tout le monde est à l'heure. Je pense que la fête qu'il y aura pour le lancement sera fabuleuse. S'il vous plaît, madame, tenez. Je vous ai apporté ce que vous avez demandé. Voilà votre clé. Merci. D'accord, attendez un instant. Elles sont superbes. Veuillez joindre vos mains et prier au Tout-Puissant. Écoute, Ragini, on va être en retard. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller. On a encore du travail. On y va. Ma fille, tu dois d'abord prendre l'offrande. Passez-moi le plateau, s'il vous plaît. Voilà, merci. Tenez. Tenez. Merci. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur est tombé en panne! Je ne sais pas. Mon Dieu! On a besoin d'aide! Ne panique pas, d'accord? Attends. À l'aide! Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi aujourd'hui? On va être très en retard. On a besoin d'aide! Mince. Vous nous entendez? On a besoin d'aide! Ragini! Anya, je crois qu'il y a Neil de l'autre côté. Neil! Ragini! Je vais essayer d'ouvrir la porte, d'accord? Neil, je t'en supplie, aide-nous. Attendez, attendez, je fais ce que je peux. Oui, d'accord. Neil, fais attention, Neil. Sortez, vite. Neil. Ça va? Oui, je vais bien. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'ascenseur. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que ça va? Oh oui, j'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Ça va maintenant. Ça va. Mais d'où est-ce que ça vient? Arrêtez! Oh non! Oh là là, bon sang! Neil, ma présentation. Qui a pu Toutes faire ces ça? heures de travail pour rien! Coupez l'eau! Oh, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Tout va de travers depuis les fiançailles. On s'est vraiment démené et tout ce boulot est tombé à l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Neil? Neil. Je suis conscient de l'ampleur de la situation. Mais tu sais, s'en faire à ce point-là ne servira à rien. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de reporter le lancement. Ce n'est pas un problème. On est une famille, Neil, tu comprends? Non. On ne reporte rien. On va le faire aujourd'hui. Allez-y, partez chez les Kurana pour l'événement. Je vous rejoindrai plus tard.
Oui, Ragini. Neil, où est-ce que tu es? Je n'ai pas la force d'affronter cette situation toute seule. Ragini, tout se passera bien. Ça va me prendre encore du temps. Pourquoi je n'ai plus l'impression d'avancer? Et ce malgré tous les efforts que je fais. J'espère vraiment avoir fait le bon choix. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Tout-puissant. Mais vers qui suis-je censée me tourner? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu fais dans l'obscurité? Je vois. Est-ce que, par hasard, tu as l'impression de t'être retrouvée dans la chambre d'une étrangère et que t'as peur que quelqu'un te voie? Est-ce que c'est pour cela que tu es cachée dans le noir? Tu sais, ça me sidère de te voir ici et je m'y attendais pas. Je retire ce que j'ai dit. En fait, je ne suis pas surprise. Et tu veux savoir pourquoi? Eh bien, parce que ta situation me fait penser à celle d'un joueur qui est retourné à l'endroit où il a malheureusement perdu une fortune, après avoir fait une erreur. Et à présent, il essaie juste de trouver un moyen pour récupérer ce qu'il a perdu. Est-ce que c'est bien ça? Ou peut-être t'es venu ici pour une autre raison. Revivre ces instants passés ici. Dis-moi, est-ce que tu as jeté un œil au mur? Je crois que tu as remarqué qu'on n'a rien accroché. Tu ne verras pas une seule photo. Comme ça, c'est plus facile d'oublier certaines personnes. Tu sais, on les a remplacées par des toiles vierges pour qu'un artiste puisse créer de magnifiques peintures. Oh, mais où ai-je la tête? Ah, c'est de Sid qu'on parle. Et ce n'est pas toi qui le mettras sur les toiles, mais la femme avec qui il partage sa vie désormais. Anya, qui est aussi ta future belle-sœur. C'est bien ça? Attendez, monsieur, attendez. Pour quand est prévu le lancement, monsieur? Dites-nous, monsieur Kuranes, qu'on doit s'attendre à une mauvaise nouvelle? Bon, écoutez-moi, Continuez de parler, monsieur, on vous écoute. S'il vous plaît, monsieur, répondez-nous, on n'arrête pas de vous poser la question. Le lancement est pour bientôt. Je répondrai à toutes vos questions, laissez-moi. Anya, je crois que nous devrions leur dire que ça va être reporté. Répondez, monsieur Kuranes, que le lancement aura lieu ou pas? Oui, il aura lieu. Mesdames et messieurs, bonjour.
Je tiens à m'excuser au nom de toute l'équipe pour cette attente prolongée. Mais le lancement aura bien lieu aujourd'hui. Il se trouve que ce projet nous tient vraiment à cœur et nous voulions que tout soit parfait. Mais ça a pris du temps, ce qui explique mon retard. Mais je suis tout à fait certain que vous serez capable de nous pardonner, une fois que vous aurez enfin assisté au lancement. Comme vous le savez, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous révéler le visage de Mauve. Et pour que ce soit possible, nos clients, les Kurana ainsi que toute notre équipe ont travaillé d'arrache-pied. Le thème que nous avons choisi d'aborder est la femme moderne. La femme d'aujourd'hui, qui est professionnelle, indépendante et qui souhaite avoir sa propre identité et qui est prête à tout pour réaliser ses rêves. Alors, en tant que propriétaire de cette marque, en tant que propriétaire de Mauve, j'avais l'intention d'engager une personne célèbre, de contacter des mannequins ou même de faire appel à des actrices, uniquement pour qu'elles puissent se mettre dans la peau d'une personne qu'elles ne sont pas. Mais j'ai abandonné l'idée, car en vérité, ces femmes modernes existent vraiment et sont parmi nous. C'est pour cette raison que pour ce thème, je me suis dit que nous devons trouver un visage qui illustrerait parfaitement ce que je vous ai dit plus tôt, une allégorie. Oh désolé, je me suis laissé emporter et je crois avoir utilisé des mots compliqués. Mais croyez-moi, la vie de la femme moderne est plus compliquée, beaucoup plus compliquée. Car elle est toujours en train de jongler entre le travail, la famille et tellement de choses. Mais elle s'en sort parfaitement. Elle peut être une fille, une sœur, une épouse et aussi une mère. Et heureusement, nous n'avons pas eu besoin de chercher loin pour trouver ce visage. Car à vrai dire, elle était juste sous notre nez. D'abord, elle n'était qu'une collègue. Puis elle est devenue une très bonne amie. Et aujourd'hui, j'ai la chance de dire que elle est la femme avec qui je vais passer ma vie. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous présenter le visage de Mauve, la femme de l'année. Ma fiancée, Mademoiselle Ragini Desai. Ragini Desai. Rapprochez-vous, monsieur, s'il vous plaît, et souriez.
Monsieur, rien ne s'est passé comme prévu. Nous avons échoué. Tout est de la faute de Neil. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu es vraiment décevante, Roshni. Pourquoi m'avoir donné espoir pour ensuite faire ça? C'est de ta faute. C'est toi qui n'as pas voulu abandonner. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, Siddharth. C'est de ta faute. Ragini, je crois que tu as beaucoup aimé la photo. Oui, bien sûr, Neil. Je l'aime tellement. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais ressembler à ça. Il n'y a que toi pour réussir une telle chose, Neil. Il y a quelque chose en moi que tu es le seul à voir. Même moi, je ne le vois pas. Non, Ragini, toutes ces choses que j'ai dit à ton sujet... Avec mon rôle. Sérieusement, je pense sincèrement que tu es un exemple à suivre, Ragini. Tu représentes la femme moderne. Oh mon Dieu, un exemple à suivre? Neil, es-tu sûr que c'était spontané? Ou bien tu avais répété? Vas-y, dis-moi. Même moi, je ne sais pas. Quand je te regarde, les mots viennent tout seuls. Sérieusement, Neil, en faisant ce que tu as fait aujourd'hui, tu as sauvé Mauve. En fait, tu nous as tous sauvés. Qui sait ce qui aurait pu se passer? Et je sens que quand tu es avec moi, rien n'est compliqué. Tu ne trouves pas? Bravo, Neil. C'est formidable, tu sais. Elle pense que son bien-aimé est invincible. Ceux qui ont la chance de connaître ça ont vraiment beaucoup de chance, je trouve. Félicitations, Ragini. La nourriture est si délicieuse. Tu sais quoi? Nous devrions prendre des plats à emporter. Chut, tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête un peu d'engloutir ces plats. Si quelqu'un te voit, tu sais ce qu'il va croire? Que tu n'as rien à manger chez toi. Ça alors? Et c'est toi qui viens de me dire ça? Tu passes toutes tes journées à manger. Tais-toi. Je suis sûr d'avoir déjà vu Ragini Desai auparavant. Tu es devenu fou ou quoi? Elle a toujours refusé de révéler son visage au public. Personne ne connaissait son nom. C'est la première fois qu'elle nous montre son visage aux médias. Non, mon ami. Je te l'ai dit, je n'ai aucun doute, ce n'est pas la première fois. Elle avait un autre nom à l'époque. Et elle s'habillait différemment. Mais je n'arrive toujours pas à me souvenir où je l'ai vue. Tu veux dire qu'elle a une jumelle? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, tu regardes beaucoup trop la télé. T'écoutes ce que tu dis, t'es en train de devenir dingue. Hé, t'as entendu? Tu vois, je te l'avais dit. Je savais qu'il se passait quelque chose d'étrange. Mais bon, ce n'est pas grave. Je finirai par découvrir la vérité. Oui, tu verras, Jishu. Allez, mange. Ouais. Ça suffit avec ces plans idiots, du genre à saboter une tente, ça ne sert à rien. Car si nous voulons que Roshni réalise qu'il y a un problème, à chaque fois qu'elle se retrouve en présence de Neil, nous allons devoir faire beaucoup mieux que ça, Anya. En ce moment, je ne souhaite qu'une chose, et c'est qu'elle arrête de croire que tout ce qui lui arrive en ce moment a un lien avec la personne avec qui elle est. Que toutes ces choses qui sont en train d'arriver ont un rapport avec elle et moi, parce que tout ça est faux. Il faut qu'elle comprenne que ce n'est pas de la faute de notre relation. On ne peut pas tout contrôler. Il y a certaines choses qui nous dépassent. Alors dans ce cas, on fait quoi?
Tu sais ce que tu as à faire. Oui. Peu importe ce qui pourra arriver, il faut qu'on le fasse aujourd'hui. Tiens. Bonne chance. Merci. J'y vais. Vas-y. Anya, tu agis comme une enfant. Dis-moi, quand vas-tu arrêter d'être aussi têtue? Tu es censée aller au travail, mais tu inventes toutes sortes d'excuses comme une enfant. Non, maman. Je ne me sens pas très bien. Tu sais quoi? Je veux un gâteau. Où vas-tu trouver un gâteau à une heure pareille, Anya? Parle-lui. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'arrête pas de faire l'enfant. Elle veut un gâteau. Hey, Neil. Dis, c'est bien toi qui m'aimes le plus fort dans cette maison, n'est-ce pas? Et je sais que tu sais faire de délicieux gâteaux. J'ai envie d'en manger un tout de suite. Est-ce que tu peux m'en faire un? Anya, on doit se rendre au bureau, je ne peux pas. Moi, je m'en moque de ça. J'ai envie d'un gâteau. Qu'est-ce qu'on a là? Tu veux un gâteau, ma chérie? C'est lequel ton préféré? Les gâteaux au chocolat. Les gâteaux au chocolat. D'accord, je vais t'en faire un. Il croit vraiment pouvoir y arriver. Il ne sait pas faire de gâteau. Ragini, tu peux m'expliquer comment tu sais que Siddharth ne sait pas faire de gâteau? C'est facile à deviner, ma tante. Il ne suffit que de le regarder pour le savoir. Si j'ai bien compris, elle veut dire que je n'ai pas l'air d'une personne qui sait faire un gâteau. N'importe quoi. Siddharth, Anya n'est pas seulement ta femme, elle est aussi ma sœur. Alors c'est moi qui vais lui préparer un gâteau, et je vais le faire tout de suite. Bon, d'accord. C'est ce que je voulais. Merci beaucoup, Neil. Je t'aime. Contente? Maman... Quand vas-tu grandir, ma fille? C'était quoi ce bruit? Neil? Qu'est-ce qui se passe? Neil? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, non. Neil? Est-ce que ça va? Oui, maman, je vais bien, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh Tout-Puissant! Que s'est-il passé au juste? Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose arrive. Vous avez remarqué, à chaque fois qu'il touche quelque chose, elle prend feu. Mitoul! Ma tante? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si ce que tu es en train de nous dire est que Neil nous porte malheur, je te prierai de te taire, s'il te plaît. Anya, est-ce que tu as déjà oublié ce qui est arrivé au chauffe-eau? Et maintenant le four? Ce n'est pas une coïncidence. Je t'avais bien dit que j'allais faire le gâteau, Neil, mais tu n'as pas voulu me laisser faire. Ça suffit, les enfants. Oublions tout ça. On va plutôt commander un gâteau. Venez. Non, maman, je ferai ce gâteau. Attends, Neil. Je vais t'aider. Non, attends. Je vais l'allumer. Merci, Ragini. Et vous pouvez attendre dans le salon pendant que je prépare le gâteau. Tu es sûr? Oui. Oui, maman. Il sera bientôt prêt, promis. Bonne chance. Merci. Allons-y. Allons. Vas-y, maman. Je vais me débrouiller.
Et voilà, le gâteau est fin prêt. Allez-y, goûtez. Merci beaucoup. Je t'en prie. Waouh! Ce gâteau a l'air vraiment bon, Neil. T'as réussi à préparer le gâteau malgré les difficultés. Neil, ce gâteau a l'air vraiment délicieux. Tu t'en es très bien sorti. J'ai hâte d'en prendre un morceau. Oui. Fini d'attendre, goûtons le gâteau. Ça a l'air bon, hein? Vous voyez, Tante Mitoule, vous ne faisiez que dire des bêtises. Neil a réussi à faire un gâteau magnifique. Et je suis sûr qu'il doit être délicieux. Anya, comme tu le sais, c'est ton frère qui a fait ce gâteau. Et selon toi, qui va pouvoir le goûter en premier? Ce sera ma chérie, n'est-ce pas, bébé? Tiens, vas-y, mange, goûte. Waouh! C'est délicieux, Neil. Vraiment, c'est tellement bon. Merci, Anya. Je crois avoir de la magie dans les mains. C'est très bon, n'est-ce pas? Quand je te demanderai si tu en veux encore, tu vas devoir refuser. Pense à ton bébé, d'accord? Tu veux un autre morceau, ma chérie? Non, ça va. J'en ai eu assez, merci. Allez, je t'en prie. Non, mon amour. Allez, ma chérie. C'est bon. Allez, ma belle. Nous aussi, nous voulons avoir une part cidre. On attend. Continuez à attendre. Vous ne pourrez pas le manger, vous avez le diabète. Alors oubliez ça, d'accord? Mais vous pouvez. Tenez, et quelle gourmandise, Tante Mitoule. Vous ne pouviez pas attendre que je vous sers, n'est-ce pas? Bien joué. Neil, tu le mérites puisque tu l'as préparé. Tiens. Bon, d'accord. Je vais le goûter. Pas mal. Et celle-ci est pour mademoiselle. Désolé, la future madame. Ragini Desai. Tiens. Neil, c'est fantastique. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est toi qui as préparé ce gâteau. C'est super bon, merci. On va s'amuser. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens bizarre. Oh mon Dieu! J'ai la tête qui tourne. Ça vient du gâteau, j'en suis certaine. Oh mon Dieu, oh non! Oh non! Oh, ceux qui l'ont mangé vont tous mourir. Naina, nous allons tous mourir. Moi aussi, je ne me sens pas très bien. Anya? Neil, maman? Anya? Anya, ma chérie, tu vas bien? Non, chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vous l'ai dit, c'est le gâteau. Anya? Mitoule? Mais? Neil? Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Maman, ma tête. Ragini? Ma fille? Est-ce que ça va? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne comprends pas ce qui se passe. Maintenant, Roshni saura la vérité au sujet de notre relation. C'était mon dernier coup. Échec et mat. Naina, c'est le gâteau, crois-moi. Mitoule? Ne dis pas n'importe quoi. Non, attends, je peux le prouver. Oui, donne-moi une minute, je vais apporter de l'eau bénite. Le prêtre m'en avait donné. Ah, oui, dépêchez-vous. Même si je ne sais pas de quoi vous parlez. Attends, mon Dieu. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien, maman. Ne t'en fais pas. Oh mon Dieu, non! Regardez ce qui est arrivé. Neil, c'est toi qui as fait tout ça? L'eau que j'avais laissée dans la chambre de Neil a changé de couleur, regardez. Comment tu expliques ça, Naina? Et regarde, ce bol était dans ma chambre et elle n'a pas changé de couleur. Mon Dieu! L'eau est devenue toute bleue. Repose ça, Mitoule. Vas-y, dépêche. Oh, tout-puissant! Tu ne réfléchis jamais avant d'ouvrir la bouche? Tu dois me croire. Je dis la vérité, Naina. Nous n'avons plus de temps à perdre. Tu sais ce qu'on doit faire? On doit vite appeler le prêtre. Encore une fois? Naina, essaye de comprendre. D'accord, il faut que je sache exactement ce qui s'est passé et comme ça je pourrai vous dire quel est le problème exact. Parlez! Oui, c'est moi qui vais vous expliquer. Le jour où Neil s'est fiancé, nous avons été victimes d'un accident. Mais
En fait, Ragini a failli mourir. Sa tante lui est tombée dessus. C'est Neil qui avait installé la tente. Oh non, tout-puissant! Et c'est Neil qui avait prié lors du rituel juste avant le lancement. Et tout notre travail a été détruit. Waouh, Anya. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Waouh. Je ne faisais que dire ça sans arrière-pensée. Pourquoi tu te fâches, Neil? Elle ne voulait pas te blesser. Je t'en prie, ne te fâche pas contre elle, s'il te plaît. Mais en même temps, elle a raison. Il n'y a pas eu que ça, vous savez. Il y a eu le chauffe-eau, le four et maintenant ce gâteau. Alors, si je comprends bien, c'est vous, Neil, n'est-ce pas? Votre main, s'il vous plaît, dépêchez-vous, hein? Je connais cette odeur. Oui, c'est sa ligne du destin. Oh mon Dieu! Ça suffit, ces sottises. Où as-tu trouvé cet homme, ma tante? Si j'en crois ce que votre chère tante m'a dit, ces problèmes ont vu le jour juste après les fiançailles. Est-ce que c'est bien ça, madame, ou je me trompe? Oui, c'est ça, c'est exact. Excusez-moi, monsieur. Écoutez, vous feriez mieux de partir tout de suite. Ou c'est vous qui allez avoir des problèmes? Je vous donne 2 minutes. Partez. Vous avez osé insulter le prêtre. Écoutez, je n'ai plus rien à faire ici, alors je m'en vais. Vous m'avez insulté, alors je m'en vais d'ici maintenant. Ma présence n'a plus aucune importance ici. Alors maintenant je pars. Adieu, adieu. Attendez! Attendez! Ne partez pas, s'il vous plaît, attendez! Ragini, je n'ai vraiment pas le temps pour ces sottises. Nous allons être en retard. Allez, viens, on y va. Partons. Il n'avait pas entièrement tort. Réfléchis, Neil. Réfléchis, quand est-ce que ces problèmes et ces choses bizarres ont commencé à se manifester? Je vais te le dire, moi, c'était juste après tes fiançailles avec Ragini. Sid, ma tante a toujours été comme ça. Mais toi, tu arrives. Neil, je t'en prie, ne te méprends pas. On est pareils tous les deux. On est des hommes modernes, n'est-ce pas? Tu dois me croire, je ne crois pas en toutes ces choses. Mais nous avons été témoins de tellement de choses ces derniers temps. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne peux quand même pas faire comme si je n'avais rien vu, tu comprends? Je n'avais jamais pensé que ces trucs-là étaient réels, mais tu as vu... L'eau est devenue bleue, Neil. Écoute, je dis ça comme ça. Mais c'est peut-être un signe de la part du Tout-Puissant pour te dire que tu as fait le mauvais choix et qu'elle n'est pas faite pour toi. Et tant qu'on y est, le fait est que ça s'est déjà produit auparavant. On dirait que les choses sont en train de se répéter. Tu ne devrais pas mettre ça de côté, car Dieu seul sait. Alors, réfléchis, Neil. Tu peux me dire pour qui tu te prends, Siddharth? T'es toujours en train de faire des blagues idiotes, alors écoute-moi, ne prends pas notre silence pour de la stupidité, tu m'entends? Fais attention à ce que tu dis! Non, je peux t'assurer que je ne me permettrai jamais de juger qui que ce soit, Ragini. Je ne fais que citer les faits. Mais si ce que j'ai dit t'a offensé, alors crois-moi, je suis vraiment, vraiment désolé. Neil, Neil? Neil? Ma tante, je ne voulais pas blesser qui que ce soit, vous savez. Veuillez me pardonner, mais je crois que je ferais mieux de partir. Ragini, ma fille. Maman, laisse-la partir. Allons plutôt voir ce qui arrive à Neil. Neil? Oh mon Dieu, quel désastre! N'essaie plus jamais de me gifler, tu m'entends? Tu as perdu le droit de le faire. Qu'est-ce qui te prend, Siddharth? Réponds-moi! Dis-moi quel est ton problème, exactement! Tu ne respectes vraiment rien. Juste pour prouver que tu as raison, tu serais capable d'harceler incessamment des gens qui ne t'ont rien fait! Pourquoi tu lui as parlé de son passé? Dis-moi, n'as-tu pas honte, Siddharth? Mais qu'est-ce que Neil a bien pu te faire? C'est entre toi et moi! C'est contre moi que tu es en colère! Tu n'as qu'à te défouler sur moi si tu le veux! Pourquoi tu mêles les autres à notre histoire? Je n'ai pas encore fini, Siddharth! Ne t'avise pas de me tourner le dos. Tu trouves ça drôle? Tu penses sérieusement que je suis en train de plaisanter? C'est une blague pour toi? Mais bien sûr que oui. Ce n'est pas une blague. Tu ne trouves pas ça drôle? Moi, je trouve que c'est super drôle, Roshni. Tu n'arrêtes pas de faire l'idiote ces temps-ci, n'est-ce pas?
Pourquoi tu m'as suivi, hein? Pourquoi tu voulais me gifler? Réponds-moi! Pourquoi? Parce que je lui ai dit qu'il porte malheur? Tu as voulu me gifler parce que j'ai dit du mal de votre relation, n'est-ce pas? Tu as voulu me gifler parce que je suis parmi ceux qui ont le cran de te dire en face que rien ne va plus dans vos fiançailles. Non, tu vas m'écouter. Tu penses que j'ai tort? C'est bien ça. Tu étais présente quand toutes ces choses sont arrivées. Les freins et l'attente, l'incendie. Tu as été témoin de tous ces incidents, mais malgré cela, tu persistes à faire comme si tu n'avais rien vu. Tu n'as pas le droit de faire ça, Roshni. Ce sont tes paroles, Roshni, et non pas les miennes. C'est bien toi qui m'as dit ça une fois. Tu m'avais bien dit que notre relation était maudite. T'es même allé jusqu'à me dire qu'à chaque fois que l'un de nous deux essayait de se rapprocher de l'autre, les gens qui nous sont chers en souffraient. Leur vie se retrouvait toute détruite. C'est bien ce que tu as dit. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai tort? Ce que tu fais n'est pas bien, Roshni. Tu viens me dire une chose, et tu vas dire quelque chose de complètement différent à Neil. Écoute tes propres conseils. Si ce que tu m'as dit est vrai et que notre relation est vraiment maudite, Roshni, alors il en va de même pour Neil et toi. Voilà la vérité. Arrête de te mentir. Tout ce qui nous est arrivé auparavant était dû à des situations de l'époque. Ce n'était pas nous. Ce n'était pas qu'un concours de circonstances et que nous n'avions aucun contrôle là-dessus. Mais toi, de ton côté, tu avais le contrôle. Tu savais très bien ce que tu me faisais. Et c'était ton choix. C'était ton choix, Roshni. Si je me suis fait arrêter et tabasser comme un criminel au commissariat, c'est bien à cause de toi, Roshni. Tu n'as pas hésité à me quitter et à m'abandonner. C'était ton choix. Je ne voyais plus la lumière au bout du tunnel. Tu m'as laissé dans l'obscurité. Tu savais ce que tu me faisais. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu m'as brisé, Roshni. Pourtant, t'avais le choix. Mais toi, tu n'as pas hésité à me faire du mal. Qu'est-ce que je dois faire? Dire que tu me portes malheur? C'est ça ce que tu veux entendre? Dis-moi comment je suis censé y croire. Je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé personne, Roshni. Pour moi, tu étais la personne la plus importante de ma vie. Dieu seul sait à quel point je t'ai aimé, Roshni. Je ne pourrais jamais penser que tu m'as porté malheur. Je ne pourrais pas. Mais toi, tu y arrives. Ah oui, je n'arrête pas de plaisanter. Je fais des blagues idiotes. Toujours à faire n'importe quoi, sans rien prendre au sérieux. Mais pas un seul instant. Tu as essayé de te mettre à ma place. Tu n'as pas hésité à me briser le cœur en partant. Me blesser au plus profond de mon âme. Mais pour toi, ce n'est pas grave, parce que tu penses que je ne ressens rien. Tu penses être la seule à ressentir des émotions. Je n'en ai pas le droit. Tu penses que je ne ressens rien. Un cœur brisé finit par guérir. Mais une fois qu'une personne est brisée, il pourra toujours se démener. Mais il continuera à souffrir. Est-ce que tu penses que je crois vraiment que Neil est responsable de tout ce qui vous arrive? Je ne pourrai jamais croire qu'il est la source de vos malheurs. Jamais. Même si c'est vrai qu'il n'arrête pas de me rendre la vie dure. Il est toujours là quand tu as besoin de lui, Roshni. À chaque fois que ça ne va pas, il est là pour toi. Et honnêtement, il est comme un dieu à mes yeux. Il n'est pas un homme comme les autres. Parce que tout ce qu'il a pu faire pour toi, je peux t'assurer que personne n'y serait arrivé. Mais moi, je suis comme les autres. Mais malgré le fait d'être qu'un homme, je t'ai donné mon cœur et mon âme, Roshni. J'ai tout sacrifié. Je t'ai tout donné. Car moi, ce que je voulais, c'était de vous rendre heureuse, ta famille et toi, et c'est tout. Tu te souviens de ce que tu as dit? Que c'est de ma faute si ta mère a perdu la vie. Tu veux la vérité? Celle qui fait mal. La vérité est que ta mère et toi, Roshni, c'est que vous ne m'aimiez pas du tout. C'est notre amour qui vous a rapprochés, Roshni. Et ce n'est pas tout. Si tu penses pouvoir être capable de compter le nombre de fois où je t'ai rendu heureuse, Roshni, crois-moi, tu ne vas pas y arriver. Mais pourtant, tu m'as quitté. Tu as mis fin à notre relation et tourné la page comme si de rien n'était. Et tu veux que je sois compréhensif? Hein? C'est juste. T'avais dit quoi? Tu t'en souviens? Que quand on était ensemble, on détruisait la vie des autres. C'est bien ce que tu me disais. Mais tu as déjà pensé ne serait-ce qu'une fois que tout était peut-être de ta faute. Tu l'as fait. Combien de gens ont souffert à cause de ta décision? Comme d'habitude, t'as un choix à faire aujourd'hui. À toi de voir. Siddharth. Je sais très bien ce qu'il me reste à faire. Je t'aime, maman. Tu me manques. Monsieur, dites, est-ce que vous avez enfin réussi à résoudre les choses avec Ragini? Je n'y suis pas arrivé. Je n'ai rien résolu. Je m'y prends comment? On n'applaudit pas que d'une main. Pour réussir à résoudre un tel problème, les deux personnes doivent faire des efforts.
Mais je passe mon temps à essayer encore, et encore, et encore, et sans aucun résultat. Et elle ne fait que me juger, et Alors, dis-moi, qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Monsieur, calmez-vous. Quand je la regarde, je vois bien qu'elle n'est pas prête à admettre ses erreurs. On ne pourra jamais rien résoudre, tant qu'elle ne pourra pas admettre ses torts. Elle a eu tort, et c'est un fait. Tu sais quoi, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut épouser qui elle veut, et même passer sa vie avec. C'est sa vie à elle, après tout. Et moi, je vais continuer de souffrir, car c'est tout ce que je peux attendre de la vie désormais. Et elle peut partir si elle veut. Je m'en moque.